Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube consacrée à la vulgarisation de la technologie sucrière. Aujourd'hui, nous allons terminer le sujet relatif à l'optimisation de la diffusion de la sucrerie de betterave. La première vidéo a été consacrée aux aspects théoriques de la diffusion. Dans cette vidéo, nous allons voir les aspects pratiques liés à la diffusion et nous allons voir le calcul des pertes de diffusion, que ce soit les pertes connues ou les pertes indéterminées, l'utilisation de l'équation de Sevin pour l'optimisation des paramètres de la diffusion et enfin, nous allons voir les méthodes d'évaluation de la performance de la diffusion. La betterave se compose d'eau et de matière sèche. La matière sèche est composée du marc, qui est la matière sèche insoluble, et de la matière sèche soluble, composée de sucre et de non-sucre. Ainsi, la betterave est égale à sucre, plus non-sucre, plus marc, plus eau. Un jus de betterave est composé de sucre, non-sucre et eau. Ce jus est caractérisé par son Brix qui représente la matière sèche composée de sucre et de non-sucre, et de sa pureté qui est la concentration de sucre par rapport à la matière sèche, c'est-à-dire sucre sur Brix fois 100 ou sucre sur sucre plus non-sucre fois 100. Si on s'intéresse au bilan de diffusion, nous avons comme montré les cosettes caractérisées par leur matière sèche, leur teneur en marc, teneur en sucre et leur débit. Nous avons aussi comme montré l'eau fraîche caractérisée par son débit. À la sortie de la division, nous avons le jus brut caractérisé par son Brix, sa pureté, sa polarisation et son débit. Et nous avons aussi la pulpe humide caractérisée par l'eau de matière sèche, teneur en marc, teneur en sucre et débit. La pulpe humide va être pressée pour donner la pulpe pressée caractérisée par sa matière sèche, sa teneur en marc, sa teneur en sucre et son débit. Et nous avons aussi l'eau de presse qui va être réinjectée au niveau de la diffusion, qui est caractérisée par son Brix, sa polarisation et son débit. On entend par perte connue de la diffusion la quantité de sucre résiduel dans les pulpes pressées pour son betterave. Alors, deux approches sont utilisées pour le calcul des pertes connues de la diffusion. Premièrement, par l'établissement du bilan du marc. Comme vous savez, le marc est le composant insoluble de la paroi cellulaire. Elle est supposée passer sans changement ni de composition ni de masse de la betterave à la pulpe, c'est-à-dire qu'il y a conservation du marc au cours de la diffusion. Ainsi, on peut écrire que la quantité du marc de la betterave égale à la quantité du marc de la pulpe pressée. En pourcent betterave, nous avons la teneur en marc des cosettes fois 100 égale à la teneur en marc de la pulpe pressée fois la quantité de pulpe pressée. C'est-à-dire que la quantité de la pulpe pressée pour son betterave égale à 100 fois la teneur en marc des cosettes sur la teneur en marc dans la pulpe pressée. Ainsi, les pertes connues en diffusion pour son betterave égale à la polarisation de la pulpe pressée fois la quantité de la pulpe pressée pour son betterave. La méthode traditionnelle de la mesure du marc prend beaucoup de temps, ce qui a limité les recherches sur sa variabilité. Ainsi, la teneur en marc ne peut pas être déterminée d'une façon routinière dans une sucrerie. Il est donc important pour les sucreries d'en avoir de bonnes approximations. Parmi les formules qui estiment le marc des cosettes, il y a celle de Schmidt et Friemel établie en 1961. Cette formule exprime le marc en fonction de la polarisation de la cosette. Pour le marc de la pulpe, il est estimé par la formule de Stambuler-Rousseau établie en 1966 en fonction du taux de la matière sèche et de la polarisation de la pulpe. Ainsi, les pertes de diffusion pour son betterave calculées par le bilan
de la conservation du marc peuvent être exprimés par la formule suivante. Donc pour le calcul, nous aurons besoin de la polarisation de la pulpe pressée, de la polarisation de la cossette et de la matière sèche de la pulpe pressée. Ces formules sont utilisées notamment en France et au Maroc. Cependant, il faudra noter que des écarts ont été constatés entre le marc mesuré et le marc calculé par la formule de Schmidt et Freeman, et qui varie entre moins 0,18 et plus 0,51. D'autre part, le marc de la betterave n'est pas fonction uniquement de la polarisation. En effet, les facteurs environnementaux, surtout des conditions climatiques, affectent considérablement le marc, qui est également réduit par des taux élevés d'engrais azotés et par l'augmentation des poids des racines individuelles. Aussi, le marc peut varier en fonction des variétés. Tout cela remet en cause la fiabilité du calcul des pertes de diffusion par cette méthode basée sur l'estimation des marcs. La deuxième méthode de calcul des pertes connues de la diffusion est celle proposée par Schneider. C'est une méthode basée sur le bilan sucre et matière sèche de la diffusion. Ainsi, le sucre dans le jus pour son betterave est fonction de la polarisation de la cossette, de la matière sèche de la pulpe pressée, de la matière sèche des cossettes, de la polarisation de la pulpe pressée et de la pureté du jus brut. Les pertes de diffusion sont obtenues par la différence entre la polarisation en cossette et le sucre jus pour son betterave. Et la quantité de pulpe pressée pour son betterave, c'est le rapport entre les pertes de diffusion pour son betterave et la polarisation de la pulpe pressée. On voit que la formule de Schneider basée sur le bilan sucre et matière sèche de la diffusion n'utilise que des paramètres courants déterminés par le laboratoire. À noter que l'analyse de la matière sèche des cossettes est beaucoup plus facile à déployer que celle du marc. Le soutirage peut être déterminé par la formule suivante. Fonction de la polarisation cossette, perte connue de diffusion, perte indéterminée de la diffusion, la pureté et le virus du jus brut. À noter que les pertes indéterminées de la diffusion peuvent être estimées à 0,1% de betterave, représentant ainsi le 1/3 des pertes indéterminées totales de la sucrerie, estimées à 0,30% betterave. Maintenant, on va s'intéresser à la formule de Céline et son utilisation pour l'optimisation des paramètres de la conduite de la diffusion. Céline a proposé en 1937 une relation mathématique dérivée de la première loi de Fick et qui décrit les diffuseurs continus à contre-courant. Cette équation établit le rapport entre les conditions de la diffusion, richesse betterave, soutirage, qualité de cossette, température, temps de diffusion et la teneur en sucre résiduel des pulpes. Donc c'est après la formule où N c'est le soutirage en kg de jus pour 1 kg de jus cellulaire de la betterave. C c'est les pertes connues de la diffusion. C0, c'est la polarisation des cossettes. A, c'est une constante du diffuseur. L, c'est la longueur des cossettes. Θ, c'est le facteur de température. Z, c'est la durée de la diffusion en minutes. Et gamma, c'est un coefficient en constante de Céline. Dans la formule de Céline, nous avons vu que N, c'est le soutirage en kg de jus de diffusion pour 1 kg de jus cellulaire de la betterave. Si on admet que le jus cellulaire représente environ 93% du poids des cossettes, on peut écrire que N égale à soutirage en kg pour 100 kg de betterave sur 93. De même, dans la formule θ étant le facteur de la température, ce facteur est fonction de la température moyenne de la diffusion et de la viscosité. On peut aussi l'estimer par la formule suivante. Toujours dans la formule de Céline, le paramètre Z représente la durée effective de la diffusion en minutes ou le temps de séjour des cossettes en diffusion. Z varie en fonction du type de diffusion. Donc pour une diffusion RT,
Z égale au nombre de compartiments de la diffusion pour multiplier 60 sur la vitesse du tambour en tours par heure. Pour une diffusion tour, Z égale au volume de diffusion de la tour en mètres cubes que multiplie 0,675 que multiplie 60 sur le débit de cossette en temps par heure. Le coefficient 0,675 fait référence au tassage dans la tour. Ici, dans la formule, nous avons pris un tassage moyen de 675 kg de cossette par mètre cube de volume de diffusion. Donc ici, un exemple de tour de deux constructeurs différents. Donc ici, une tour BMA qui a un diamètre de 9,6 mètres, à une longueur de diffusion de 22,73 mètres, un volume de diffusion de 1230. Cette diffusion traite 10 000 tonnes de cossettes par jour et le temps de séjour des cossettes dans la diffusion est de 120 minutes. Par contre, une tour de Buchholz qui a un diamètre de 12,4 mètres, une longueur de diffusion de 25,1 mètres, un volume de diffusion de 1900 mètres cubes et qui traite 14 400 tonnes de cossettes par jour, la durée de diffusion est de 130 minutes. Toujours dans la formule de Céline, A représente la constante du diffuseur. Alors la constante du diffuseur dépend des caractéristiques physiques du diffuseur et de la qualité de la betterave. Il peut varier entre 4 10-5 à 13 10-5. Donc chaque usine doit déterminer sa propre constante A durant la campagne. Dans la pratique, comment déterminer la constante du diffuseur A? Eh bien, pour déterminer la constante du diffuseur, nous allons utiliser les moyens des chiffres d'une journée ou d'une semaine au mieux d'une quinzaine de jours consécutifs avec marche régulière sans arrêt, ni ralentissement notable pour les paramètres suivants. Pour la cossette, nous allons utiliser les paramètres polarisation, matière sèche et longueur céline. Pour la pulpe pressée, nous allons utiliser les paramètres polarisation et matière sèche. Pour le jus brut, nous allons utiliser les paramètres Brix et pureté. Et pour la diffusion, nous allons utiliser les paramètres tonnage horaire de la cossette, la vitesse du tambour pour une diffusion RT et la température moyenne de diffusion. Les paramètres polarisation et matière sèche des cossettes, polarisation et matière sèche des pulpes pressées, Brix et pureté du jus brut vont nous permettre de calculer via la formule de Schneider les pertes de diffusion pour son betterave ainsi que le soutirage. Une fois calculées les pertes et le soutirage, on peut avoir les paramètres N, C et C0 de la formule de Céline. Et on peut calculer ainsi la constante de Céline. La longueur Céline va nous permettre d'avoir le paramètre L de la formule de Céline. Et la température de la diffusion va nous permettre d'avoir le paramètre θ de la formule de Céline. Le temps de séjour suivant le type de diffuseur va nous permettre d'avoir le paramètre Z de la formule de Céline. Ainsi, on peut calculer la constante A du diffuseur qui est égale à la constante de Céline sur le produit de L, θ fois Z. Une fois la constante du diffuseur calculée, nous pouvons développer la formule de Céline pour voir l'impact de chaque paramètre sur le perte de diffusion. Donc à partir de la formule initiale de Céline, nous allons essayer de la développer davantage. Jusqu'à obtenir les pertes en fonction des autres paramètres. Une fois la formule de Céline développée, on aura les pertes de diffusion en fonction de la longueur cossette L, du soutirage N, de la température de diffusion θ et du temps de diffusion Z. La constante A du diffuseur est supposée inchangée.
Elle est déterminée pour chaque usine et vérifiée régulièrement au cours de la campagne. Nous allons maintenant utiliser la formule du ceiling pour voir l'impact de chaque paramètre séparément sur les pertes de diffusion. On va prendre le cas d'une diffusion RT. Nous allons commencer par le paramètre longueur ceiling. Nous allons prendre un soutirage constant à 113, une température à 72 degrés, temps de séjour 75 minutes, polarisation COSET 17, constante du diffuseur 8,37 10-5. Et nous allons varier la longueur ceiling de 8 à 15 mètres pour 100 grammes. On remarque qu'une augmentation de la longueur COSET de 1 mètre pour 100 grammes améliore les pertes de diffusion de 0,07% de betterave. Maintenant, on va passer au paramètre soutirage. On va prendre la longueur ceiling constante à 12, température 72 degrés, temps de séjour 75 minutes, polarisation COSET 17, constante du diffuseur 8,37 10-5, et nous allons varier le soutirage de 100 à 120 kg pour 100 kg betterave. On remarque qu'une augmentation de soutirage de 1 kg pour 100 betterave améliore les pertes de diffusion de 0,025% betterave. On va s'intéresser maintenant au paramètre température. Nous allons prendre le soutirage constant à 113, la longueur ceiling 12, temps de séjour 75 minutes, polarisation COSET 17 et la constante du diffuseur 8,37 10-5. Nous allons varier la température de 68 à 77 degrés Celsius. On remarque une augmentation de la température de 1 degré Celsius améliore les pertes de diffusion de 0,01% betterave. Et enfin, on va suivre le paramètre temps de séjour. Toujours de soutirage constant à 113, la longueur ceiling 12 mètres pour 100 grammes, température 72 degrés, polarisation COSET 17 et la constante du diffuseur 8,37 10-5. Le temps de séjour est varié de 60 à 78 minutes. On remarque qu'une augmentation du temps de séjour de 1 minute améliore les pertes de diffusion de 0,01% betterave. D'après ces simulations, nous constatons l'influence prépondérante de la longueur COSET sur les pertes de diffusion, en moyenne 0,07% betterave de perte pour chaque mètre pour 100 grammes de longueur ceiling. L'influence importante du soutirage, une moyenne 0,025% betterave de perte pour chaque kilo pour 100 betteraves de soutirage. Et l'influence faible des autres paramètres, température et temps de séjour. D'où l'intérêt qu'il faudrait accorder à l'atelier de découpage au niveau des sucreries. Maintenant, on va s'intéresser à l'évaluation de la performance de la diffusion. Il y a 3 critères d'évaluation. Tout d'abord, il y a la maîtrise des pertes connues dans la diffusion. Ensuite, la maîtrise des pertes indéterminées dans la diffusion. Et enfin, l'optimisation de la consommation énergétique à travers une réduction du soutirage compatible avec les pertes de diffusion. Pour le premier critère qui concerne la maîtrise des pertes connues dans la diffusion, ça passe à travers l'optimisation des paramètres de la diffusion, à savoir la longueur COSET, soutirage, température et durée de la diffusion. Vu son influence prépondérante sur les pertes de diffusion, un soin particulier doit être accordé à l'atelier de découpage en vue de l'amélioration de la longueur COSET qui devrait être le premier critère d'optimisation des pertes. Concernant le deuxième critère qui est la maîtrise des pertes indéterminées dans la diffusion, tout d'abord il faudrait noter qu'il y a 3 origines des pertes indéterminées. Tout d'abord, il y a les pertes par infection microbienne. Ces pertes peuvent être contrôlées par le suivi de l'évolution du pH au niveau de la diffusion, de l'évolution de l'acidité du jus exprimé en grammes de CaO par litre et du suivi des différents métabolismes de dégradation
tels que l'acide lactique, mannitol et nitrite. Dans la pratique, pour éliminer l'aspect qualité technologique de la betterave, on compare l'évolution des paramètres du jus de pression Cosette et du jus brut. Ainsi, l'écart entre le pH du jus pression Cosette et celui du jus brut doit être inférieur à 0,3. Selon Kruger, la chute de pH de 0,3 points sous la valeur de pH normal du jus de la betterave est équivalente à une perte de sucre de 0,025% betterave. Pour l'évaluation des pertes par infection microbienne, on calcule aussi l'écart entre le taux de l'acide lactique du jus brut et celui du jus de pression Cosette. Cet écart doit être inférieur à 200 mg par litre. Pour l'estimation des pertes sucre par formation de l'acide lactique, selon les auteurs, le ratio sucre sur acide lactique varie entre 1,2 à 3,3. Comme valeur moyenne, on va prendre un ratio de 2, c'est-à-dire que 1 g de sucre perdu par formation de 2 g d'acide lactique. Donc, connaissant le soutirage et l'écart entre le taux de l'acide lactique du jus brut et celui du jus de pression Cosette, et en supposant que 1 g de sucre est perdu par formation de 2 g de l'acide lactique, on pourrait facilement calculer les pertes sucre dues à la formation de l'acide lactique. Ainsi, pour un soutirage de 115 kg pour 100 betteraves, un écart de taux de l'acide lactique entre le jus brut et le jus de pression de 200 mg est équivalent à une perte sucre de 0,043 pour 100 betteraves. La deuxième voie des pertes indéterminées, ce sont les pertes par inversion. Il s'agit d'une dégradation thermochimique du saccharose influencée par les paramètres température, pH et temps de séjour. Ces pertes peuvent être estimées par la formule d'Anderson. Le logarithme du sucre hydrolysé est fonction du pH, du temps de séjour en minutes et de la température en degrés Kelvin. Dans les conditions de la diffusion, ces pertes sont très faibles. Ainsi, pour une diffusion tour, pour une polarisation Cosette de 17%, un temps de séjour de 120 minutes, une température de 70 degrés Celsius et un pH de 6, ces pertes sont estimées à 0,205% betterave. Pour une diffusion RT, pour une polarisation Cosette de 17%, un temps de séjour de 75 minutes, une température de 72 degrés Celsius et un pH de 6, ces pertes sont estimées à 0,004% betterave. La troisième et la dernière source de pertes indéterminées dans la diffusion, ce sont les pertes par dégradation enzymatique. Cette dégradation est liée à la qualité de la betterave qui, généralement face à un stress, que ce soit un stress hydrique, maladie ou attaque fongique, le système défensif de la betterave s'active, il y a hydrolyse du saccharose via les enzymes de la betterave. Le moyen de contrôle est le suivi de la formation des sucres réducteurs à la diffusion. Ainsi, l'écart entre le taux du sucre réducteur du jus brut et celui du jus de pression Cosette doit être inférieur à 0,2 g pour 100 Brix. Ainsi, pour un soutirage de 115 kg pour 100 betteraves, il y a un Brix de jus brut de 16,5. Un écart entre le taux du sucre réducteur du jus brut et celui du jus de pression Cosette de 0,2 g pour 100 Brix est équivalent à une perte sucre de 0,038% betterave, alors que l'écart entre le taux du sucre réducteur du jus brut et celui du jus de pression Cosette de 1 g pour 100 Brix est équivalent à une perte sucre de 0,19% betterave. Le troisième et le dernier critère d'évaluation de la performance de la diffusion est l'optimisation de la consommation énergétique et des pertes de diffusion.
On sait que le soutirage impacte la consommation énergétique de la sucrerie ainsi que les consommations des principaux auxiliaires technologiques de fabrication. Le soutirage, il impacte aussi les pertes diffusion. Donc, un optimum économique est à rechercher pour chaque sucrerie entre les pertes diffusion et les différentes consommations occasionnées par le soutirage. Maintenant, on va faire une synthèse de tout ce que nous avons vu. Nous avons commencé par le calcul des pertes diffusion. Et là, nous avons exposé deux méthodes de calcul. La première méthode, c'est le calcul via le bilan de conservation du marc. Et là, nous avons noté la difficulté de la mesure du marc et le manque de fiabilité des formules estimant le marc. La deuxième méthode de calcul, c'est celle proposée par Schneider. Au lieu de la mesure du marc, la formule utilise la mesure de la matière sèche des cossettes qui est facile à déployer et c'est une méthode à préconiser. Ensuite, nous avons vu l'utilisation de la formule du cylindre. Nous avons fait le calcul de la constante du diffuseur. Nous avons utilisé la formule de cylindre pour l'optimisation des différents paramètres de la conduite de la diffusion. Et nous avons noté l'influence prépondérante de la longueur cossette qui devrait être le premier paramètre à optimiser. Enfin, nous avons vu l'évaluation de la performance de la diffusion via trois critères d'évaluation. Le premier, c'est la maîtrise des pertes connues de la diffusion. Le deuxième, c'est la maîtrise des pertes indéterminées de la diffusion qui englobe les pertes par infection microbienne, les pertes par hydrolyse et les pertes par dégradation enzymatique. Enfin, l'optimisation des consommations et des pertes diffusion par le choix optimal du soutirage. Comme bonus, vous allez trouver dans la description de cette vidéo dans la chaîne YouTube un fichier Excel qui regroupe tous les calculs nécessaires à l'optimisation de la diffusion. Donc, vous voyez ici donc une capture écran du fichier Excel. Donc, il y a 4 volets. Le premier volet concerne le calcul des pertes connues de la diffusion par la formule de Schneider. Donc, il suffit d'entrer les données qui sont en rouge nécessaires au calcul. Donc, on calcule à la fois les pertes de diffusion et le soutirage. Après, il y a un volet qui s'intéresse au calcul des pertes indéterminées dans la diffusion. Donc, les pertes par formation de l'acide lactique, les pertes par hydrolyse du saccharose et les pertes par dégradation enzymatique. Là aussi, il suffit d'entrer les données en rouge et les calculs des pertes se font automatiquement. Un quatrième volet concerne le calcul de la constante du diffuseur par la formule de Snell. Là, on calcule la constante de la diffusion en fonction des différents paramètres. Et enfin, le dernier volet, c'est l'utilisation de la formule de Snell pour le calcul des pertes connues de diffusion. Donc, comme vous voyez, au niveau du type de diffusion, on peut choisir entre la diffusion tour et la diffusion RT. Vous trouverez ici quelques références bibliographiques utilisées pour la préparation de cette vidéo. Ainsi prend fin ma présentation dédiée à la dernière partie de l'optimisation de la diffusion dans une sucrerie de betterave. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.